Une partie de l'Europe fait face à une vague de chaleur. En Serbie et en Roumanie, les températures pourraient monter jusqu'à 40 degrés. 3 adolescents âgés de 12 et 13 ans mis en examen pour viol à caractère antisémite sur une jeune fille de 12 ans près de Paris. La classe politique française indignée. Les combats s'intensifient sur le front ukrainien. La Russie continue à étendre son réseau de bases aériennes et des milliers de bombes s'abattent sur les villes ukrainiennes tous les mois. Trois jeunes garçons âgés de 12 et 13 ans mis en examen pour avoir commis un viol à caractère antisémite sur une adolescente de 12 ans à Courbevoie en banlieue parisienne. La jeune fille a déclaré que les auteurs l'avaient traitée de sale juive, l'avaient frappée, violée et menacée de la brûler. Écoutez le Premier ministre Gabriel Attal qui a réagi. Ce qui s'est passé est absolument abject, insupportable, inqualifiable. Et évidemment, je pense à cette jeune fille, je pense à sa famille, à ses amis, à ses proches. Les auteurs ont été identifiés, interpellés, ils sont en détention et évidemment, les peines seront très lourdes et sans appel. Et moi je le dis, j'appelle véritablement l'ensemble des responsables politiques à mettre des digues sur la question de l'antisémitisme. Assez des discours qui banalisent, assez des propos qu'on tolère, qui installent dans le pays un climat qui, je le dis, est mortifère. Et on le voit, hélas, depuis le 7 octobre, l'antisémitisme a repris de la vigueur dans notre pays. 2 des adolescentes étaient incarcérées, le 3e placé sous le statut de témoin assisté concernant les faits de viol. Face aux fortes températures, à Bucarest, les habitants tentent comme ils le peuvent de supporter la chaleur étouffante de ces derniers jours. Avec des températures qui vont jusqu'à 40 degrés, certains se rafraîchissent grâce aux fontaines de la ville. D'autres préfèrent la fraîcheur qui règne dans les parcs. După ora 6, că mai devreme este foarte cald, îmbrăcați lejer, haine legere de bumbac, hidratare, apă, în parc undeva unde e verdeață. Păi, într-adevăr, vara este mai greu, însă blana lui îl ajută și la căldură și la frig, adică acționează ca un izolator termic. De l'autre côté de la frontière en Serbie, les habitants sont eux aussi confrontés à une vague de chaleur qui devrait durer encore quelques jours. Ici aussi, les températures devraient frôler les 40 degrés, en particulier dans le sud du pays en raison d'un anticyclone. Pas de vague de chaleur dans une partie de l'Allemagne, mais du mauvais temps en Saxe. Plusieurs lignes électriques ont été endommagées. Des orages et des rafales de vent ont causé quelques dégâts matériels, comme ces toitures abîmées. Make Europe Great Again, rendre sa grandeur à l'Europe. Voilà le slogan de la présidence hongroise du Conseil de l'Union européenne qui débute le mois prochain. L'ambassadeur hongrois auprès des institutions assure qu'il ne s'agit pas d'une reprise de la formule employée par Donald Trump lors de sa campagne présidentielle en 2016 aux États-Unis. Le diplomate précise que Budapest souhaite rendre l'Union plus forte et plus compétitive. Pendant son semestre à la tête du Conseil, la Hongrie compte faire de l'élargissement vers les Balkans occidentaux l'une de ses priorités. La candidature ukrainienne, en revanche, devrait connaître une pause pendant cette présidence. We very much would like to continue the negotiation talks with the Western Balkan countries. This is a good opportunity now and a momentum in order to be able to speed up the enlargement process of the Western Balkan countries. They have been waiting for this long time, and I think we should try to encourage to speed up the process and organize IGCs with the countries of the region, open clusters, close chapters, as many as possible. À propos de l'Ukraine, l'ambassadeur dit suivre avec attention l'évolution de la situation et assure que la présidence hongroise mettrait tous les aspects pertinents à l'ordre du jour si nécessaire. Mais il ne s'agira pas d'une priorité. La sécurité alimentaire sera aussi un dossier important pour Budapest, qui définit une agriculture durable comme un point essentiel de son action. Toutefois, la Hongrie rejette de nombreux éléments du pacte vert, comme l'adoption en début de semaine de la loi sur la restauration de la nature. La présidence hongroise du Conseil de l'Union débutera le 1er juillet et se terminera le 31 décembre. La Russie intensifie ses efforts de destruction en Ukraine, près de la ligne de front.
Moscou continue à étendre son réseau de bases aériennes près de la frontière et des milliers de bombes s'abattent sur les villes ukrainiennes chaque mois. Les résultats sont clairement visibles dans l'intensité des récentes attaques russes. Il a fallu 1 an à la Russie pour anéantir Bakhmut où les bombes ont été utilisées pour la première fois. Il n'a ensuite fallu que quelques mois à Moscou pour détruire Avdiivka et quelques semaines à peine pour venir à bout de Vovchansk et Chaziv Yar, dont il ne reste désormais que des ruines. Aujourd'hui, la Russie finalise une nouvelle piste d'atterrissage située à moins de 100 km de l'Ukraine et lance régulièrement des bombes depuis plusieurs bases situées à l'intérieur des frontières russes. La Russie lance plus de 3000 bombes par mois sur des cibles ukrainiennes, selon Volodymyr Zelensky. Selon plusieurs sources, les défenseurs ukrainiens auraient déjoué les dernières tentatives russes de percer les lignes de défense dans la région de Kramatorsk. Kramatorsk est le quartier général des forces de défense ukrainiennes depuis des années et constitue un objectif stratégique important. Les combats les plus intenses se concentrent à Chaziv Yar, où les Russes progressent peu à peu dans la zone urbaine. Les liaisons ferroviaires situées dans la zone sont cruciales d'un point de vue opérationnel pour l'armée ukrainienne. Les médias locaux font état de 4 morts et de 14 blessés en l'espace d'une journée dans un bombardement russe massif qui a ciblé 13 régions ukrainiennes. Vladimir Poutine vient d'arriver ce jeudi au Vietnam. Le président russe effectue une visite officielle dans un pays qui est un acheteur régulier de ses équipements militaires. La Russie représente en effet environ 80% des importations d'armes vietnamiennes depuis le début des années 2000. Peu avant son arrivée, dans un article paru dans un organe du journal du Parti communiste vietnamien, Vladimir Poutine a remercié Hanoï pour son approche équilibrée de la guerre en Ukraine. En accueillant Vladimir Poutine, contre lequel un mandat d'arrêt a été lancé par la Cour pénale internationale, Hanoï s'expose au risque de susciter un fort ressentiment chez ses partenaires occidentaux, notamment américains. Cette visite fait suite à celle effectuée en Corée du Nord, où Vladimir Poutine a signé avec Kim Jong-un un accord promettant une aide mutuelle en cas de guerre. Pyongyang a été accusé de fournir à la Russie des munitions dont elle a cruellement besoin pour alimenter sa guerre en Ukraine, en échange d'une assistance technologique pour son programme d'armes nucléaires et de missiles. Pour la première fois, des sanctions européennes ciblent le gaz naturel liquéfié en provenance de Russie. C'est le 14e paquet de mesures contre Moscou adopté par les 27 depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Dans cette nouvelle série de sanctions figure l'interdiction du transbordement de GNL russe dans l'Union européenne. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se félicite d'une mesure qui privera la Russie de revenus supplémentaires dans le secteur de l'énergie. Après transbordement, le GNL russe était ensuite acheminé ailleurs dans le monde sur des méthaniers classiques. Les sanctions ne réduisent pas en revanche les volumes de gaz naturel russe fournis à certains pays européens. Selon le Center for Research on Energy and Clean Air, en 2023, l'Union européenne a déboursé 8,3 milliards d'euros d'achat de GNL russe. C'est l'équivalent de 5% de la consommation totale de gaz. À l'Institut Curie à Paris, un système d'IA est utilisé pour identifier l'origine d'un cancer afin d'administrer le plus rapidement possible un traitement approprié. Il y a quelques jours, Alain Vadel a reçu une nouvelle inattendue. L'IA venait de résoudre l'énigme de sa maladie. Depuis 2 ans, ce retraité luttait contre un cancer, mais il était impossible pour ses médecins de déterminer l'organe d'où partait sa tumeur. L'ordinateur a réalisé ce qui semblait impossible. Absolument formel sur le diagnostic de votre maladie et donc de classer cette maladie dans la famille des sarcomes, et ben ça ouvre la possibilité à des traitements que vous n'avez jamais reçus jusqu'ici. À l'Institut Curie, le docteur Sarah Watson a conçu un algorithme à partir de dizaines de milliers de données compilées. Pour ses patients, c'est une révolution. Ça, c'est le nerf de la guerre, c'est le transfert de ces outils extrêmement mathématiques, de ces outils informatiques, jusqu'à la prise en charge du patient. La démocratisation de cette technologie à travers le pays est un véritable défi et une source d'espoir. Le cancer touche environ 430 000 personnes chaque année en France. Où se jouera le match entre la Belgique et Israël ? Alors qu'elle est programmée le 6 septembre prochain, la ville de Bruxelles a jugé ce mercredi impossible l'organisation de la rencontre de la Ligue des Nations entre les deux équipes sur la pelouse du stade Roi-Baudouin. La capitale belge a notamment évoqué l'insécurité liée au conflit israélo-palestinien qui dure depuis le 7 octobre dernier.
L'UEFA, qui gère la compétition, n'a pas encore réagi à cette demande. Présente dans le même groupe que la France, l'équipe d'Israël doit se rendre en Italie le 14 octobre, puis dans l'Hexagone le 14 novembre prochain. La fête est à son comble en Allemagne. Le pays hôte de l'Euro 2024 de football est la première équipe à décrocher son billet pour les huitièmes de finale. La Mannschaft a remporté son deuxième match 2-0 contre la Hongrie à Stuttgart. Bousculée par une équipe hongroise solide, l'Allemagne a finalement réussi à s'en sortir grâce à son collectif. Le jeune prodige Jamal Musiala a ajouté un but à son compteur, son deuxième en 2 matchs. İlkay Gündoğan a parachevé la victoire de son équipe en seconde période. Dans l'autre match du groupe A, l'Écosse a obtenu son premier point contre la Suisse, mais elle a gâché son avance initiale en commettant une énorme erreur défensive qui a offert un but à Xherdan Shaqiri sur un plateau d'argent. Score final 1-1. Ce résultat permet à la Suisse de conserver une avance confortable sur l'Écosse et la Hongrie. Dans le groupe B, la Croatie et l'Albanie ont fait match nul 2-2 au terme d'un match riche en émotions. En l'espace de 2 minutes, la Croatie a réussi à égaliser et à prendre l'avantage avant de se faire rejoindre dans les arrêts de jeu à la 95e minute. Les deux équipes restent bloquées avec 1 point chacune derrière l'Italie et l'Espagne qui se rencontrent ce soir dans le match choc à Gelsenkirchen.